Nathalie Niaison, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Vous êtes député socialiste de la Drôme, maire de Bourg-de-Péage. C'est dans la Drôme, une ville de 10 000 habitants à peu près. Hein. Oui, c'est cela. C'est cela, Nathalie Niaison, 10 000 habitants. Vous avez une idée que je trouve très bonne, taxer les délinquants pour financer les associations d'aide aux victimes. Elle est très bonne sur le papier, le gouvernement s'y intéresse. Est-il vrai que la garde des Sceaux est intéressée par votre idée ? Oui, effectivement, parce qu'elle est aussi très attentive aux victimes et l'aide aux victimes passe par un réseau associatif qui offre un service totalement gratuit à l'ensemble des victimes, suivi judiciaire, soutien psychologique. Et force est de constater que ces associations sont en grande situation de fragilité parce qu'elles ont des problèmes financiers. Et donc il faut trouver une manne financière supplémentaire pour les soutenir dans leur action. Oui, 6 associations ont fait faillite en 2012. Oui. Beaucoup ont licencié du personnel. 60% sont en déficit. Les dotations de l'État et des collectivités sont en baisse. Il faut donc trouver de l'argent pour aider ces associations de victimes, d'aide aux victimes. Nathalie Niaison. Elles étaient en baisse parce que la garde des Sceaux a fait un effort particulier pour ce budget 2013, mais malheureusement cet effort ne suffit pas puisqu'effectivement les lignes ont baissé depuis plusieurs années. Bien, alors votre objectif, mettre en place donc une taxe payée par les délinquants et les criminels pour financer les associations d'aide aux victimes. Expliquez-nous. Et donc, en fait, il s'agirait, pour toute personne condamnée à une amende pénale, de payer une contribution financière supplémentaire qui serait dédiée au réseau associatif. Donc, ce serait un acte de solidarité pour le réseau associatif. On va prendre un exemple, Nathalie Niaison. Prenons un exemple. Oui. Je ne sais pas, moi, une personne qui est condamnée au pénal, hein. Vous dites bien au pénal, c'est une amende pénale, oui, pour une amende pénale. Hein, une amende pénale. Ça pourrait être, quel exemple pourrait-on prendre? Tout acte qui pourrait être sanctionné d'une amende pénale. Alors bon, il peut y avoir les délits routiers, mais les délits ou crimes sur personne ou sur des biens, enfin c'est large. La taxe serait de 1%. Alors, tout cela reste encore à déterminer. Il faut encore travailler dessus. Le principe est acté avec la ministre, mais en s'inspirant de ce qui se passe au Canada, on pourrait réfléchir donc soit à un pourcentage par rapport à l'amende pénale, 1%, 10%, 5%, c'est encore à réfléchir, ou alors à une amende aussi forfaitaire. Par exemple, au Québec, il y a une amende forfaitaire de $10 sur les délits routiers. Voilà, sur les délits routiers, $10 en plus pour aider les associations d'aide aux victimes. Hein, et pour les délits les plus graves au Canada, ça peut aller jusqu'à 15% du montant de l'amende. Hein. C'est important, Nathalie Niaison. C'est une mesure de justice réparatrice, dites-vous, qui responsabilise le condamné et crée un lien avec sa victime. Mais oui, parce que quand on devient victime, bien sûr que l'on attend la sanction du procès et la réparation suite à la décision de justice. Mais au-delà de cela, il y a tout un parcours. À partir du moment où on devient victime, on est dans la douleur. C'est un parcours compliqué. C'est extrêmement douloureux. Et donc, il faut que le condamné se rende compte de cela. Et il faut qu'il participe, à ce parcours du combattant aussi pour la victime.